On vit en société et parfois on se sent seul. On a l'impression de ne pas faire partie du groupe. Ce que tu as sans doute vécu, ce que j'ai déjà vécu, ce que vous avez peut-être vécu. Et moi, ce que je disais souvent à mes proches, c'est j'ai l'impression d'être un extraterrestre. J'ai l'impression d'être complètement différent et isolé des autres. Alors, il y a le sentiment d'être différent, ouais, c'est une chose. Et puis, il y a l'autre sentiment, c'est d'être seul. Mais d'être seul, pas que dans le sens d'être différent, mais dans le sens où il y a personne qui viendra nous aider, quoi. Mhm. Alors, moi, je l'ai ressenti particulièrement dans des moments où j'étais malade, par exemple. Euh, il y a quelques années, je vivais seule. Je me suis retrouvée malade avec une bonne grippe. Et là, j'étais dans mon lit et j'étais là, je suis toute seule, il n'y a personne, je pourrais mourir ici, personne ne le saurait. Ou dans d'autres moments où, pour X raisons, en tout cas, il y a un moment où je me sentais seule au monde, comme si les choix que je fais, il n'y a que moi qui peux les faire. Si je me mets dans des situations difficiles, il n'y a que moi qui vais en payer les conséquences. Parce que des fois, on croit quand on est en couple aussi que l'autre, il est là, il Ouais. va nous épauler. Et puis le jour où il s'en va, ou le jour où il disparaît, ou quoi que ce soit, là, on se sent seul au monde, en fait. Ou des fois même dans le couple, parce qu'il y a une dispute, parce que l'autre, C'est il est pas c'est ce là, que parce que j'allais l'autre, il est dire. indifférent. Ouais. Et là, il y a un moment où on se sent seul au monde. Donc, je pense aussi que la plupart d'entre nous l'ont ressenti, mais les êtres qu'on dit abandonniques connaissent encore plus l'ampleur de cette souffrance. Pour moi, c'était vraiment la plus grande souffrance. Alors, Ouais, je sais pas pour toi. absolument. C'est terriblement souffrant, effectivement. Mhm. C'est comme si, de mon expérience, c'est comme si je perdais toute motivation, tout intérêt. J'avais l'impression que je m'enfonçais littéralement. Mhm. Mhm. Ouais. Pour moi, le sentiment, c'était même que je pouvais en mourir, en fait. C'est comme si j'allais mourir de cette solitude, d'être là, de la vie qui a, c'est pas qu'elle a aucun sens, mais en tout cas, voilà, une immense solitude. Et la bonne chose, c'est que avec les Peak State, j'ai pu vraiment travailler là-dessus. Ça a mis du temps parce que pour moi, c'était quelque chose qui était très, très, très ancré et puis très profond parce qu'une fois de plus, on n'est pas tous touchés de la même manière. Exact. Ça peut être particulièrement activé lors d'une rupture ou aussi lors de la perte d'un être cher, c'est vrai, ou lors d'une dispute, comme on disait, ou lors d'une maladie. Et ces moments, en tout cas, où vous vous sentez seul au monde, vous pouvez avoir le sentiment même de tomber comme si vous alliez tomber dans les pommes ou vous affaisser ou mourir, ou ça peut aussi être accompagné d'une panique. Et donc, je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les Peak States, on sait comment le traiter. Et ça, je dois dire, c'est une des particularités des Peak States, parce qu'avec toutes les thérapies que j'avais essayées avant, il y avait des mieux, mais jamais j'avais réussi à le guérir. Jamais j'avais réussi à ne plus ressentir cette douleur de l'abandon. Donc voilà, on a là des techniques qui sont complètement novatrices et puis qui vont beaucoup plus loin que ce que vous avez expérimenté jusque-là, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Quand on vit l'expérience, qui peut être relativement courte, en une séance, Hmm. régler, l'une de ces problématiques. Bon, il peut y en avoir plusieurs reliées à la solitude, mais quand on en règle une reliée à une expérience, le changement est instantané et c'est, Mhm. comme on le disait, ça peut être très impactant lorsque le changement arrive, lorsque la libération est réalisée. Wow! C'est Mhm. le feeling, ce qu'on ressent à Mais l'intérieur. oui, oui, oui. C'est parce on se sent enfin complet, on se sent même plus solide, j'ai envie de dire. Ouais. C'est plus solide. Alors, les exemples que je donnerais, c'est une personne qui est venue une fois, une dame, suite à son conjoint qui l'a trompée, en fait, et son monde s'effondre. Parce qu'elle était sûre que c'était l'homme de sa vie, que tout allait bien dans leur couple. Et puis, la dame, la voisine, en fait, avait perdu son conjoint. Ils ont été très présents pour la soutenir jusqu'au jour où son mari a eu une aventure avec cette voisine. Donc là, à ce moment-là, moi, elle vient me consulter à ce moment-là. Elle est vraiment effondrée en quelques séances. C'est une personne droite qui n'est plus effondrée
qui aime toujours son mari, par contre, hein, qui est capable aussi de OK. lui pardonner, en fait, mais qui est Oh, capable aussi de se respecter. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle va mettre aussi une certaine distance pour que lui puisse faire son choix, mais elle lui met pas de pression, en fait. Alors qu'avant, elle était vraiment dans ce comment je vais faire sans lui, je suis perdue sans lui, etc., etc. Et là, elle a pu rester droite, fière, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, voilà, dans le respect d'elle-même et debout, quoi. Et son mari, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, il est retombé amoureux de sa femme. De l'avoir dans cette dignité, voilà, c'était digne le mot que je cherchais. Et voilà ce que ça peut donner, ce type de traitement. Où là, dernièrement, j'ai un autre couple où lui, il est sans arrêt en train de l'appeler. Donc, ils se sont séparés. C'est lui voilà, qui l'a trompé aussi. Et en fait, il n'arrête pas de l'appeler parce qu'il s'en veut, il a fait tellement d'erreurs, etc., etc. Et elle, elle est submergée, elle est étouffée par ses appels. Et ben là, c'est le même genre de problème. C'est-à-dire que lui, il a tellement ce besoin, il se raccroche, il se sent perdu sans elle. Mais c'est pas comme ça qu'elle peut revenir, entre guillemets. Alors, on va pas le faire. On va pas faire la guérison pour qu'elle revienne, mais non, disons, c'est ça. voilà. C'est le même type de problème, en tout cas, qui est activé dans ce genre de situation. Oui, et je rappelle que la conclusion, c'est le calme, l'état de calme, de paix, de légèreté dans l'expérience. Alors, quand on vient consulter pour une problématique X, on a des sensations, des émotions, et on vous accompagne à libérer tout ça. Et ensuite, vous vous retrouvez dans l'expérience qui Mhm. vous a amené à nous consulter dans un état de calme, de paix, de légèreté. Ça a un impact, un gros impact dans votre vie. Voilà, on libère la tornade émotionnelle qui peut être réveillée dans ce cas de figure. Alors, sachez que si vous vous sentez seul et peut-être même seul au monde, il est possible de régler ça et assez rapidement.